Amis parisiens, comment allez-vous? Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu, je sais pas, d'avant-match, vidéo particulière où juste on va parler un petit peu de ce PSG Liverpool. Vidéo qui malgré tout, je pense, sera regardable, même le match passé, parce que déjà il y a le match retour qui sera la semaine prochaine. Donc cette vidéo sera toujours d'actualité tant que le PSG ne sera pas éliminé. Et puis même, dans cette vidéo, on va un petit peu se poser quelques questions sur ce PSG, sur est-ce qu'il est capable de battre déjà Liverpool et sur finalement est-ce que c'est pas le match, tu vois, ce match là, est-ce que c'est pas le match le plus important de ce PSG version Air Luis Enrique, parce que si jamais il y a effectivement qualification face à Liverpool, même si à l'heure actuelle ça va être très compliqué. On va pas se mentir, ça va être très compliqué. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est un bon 60-40 pour Liverpool. Mais l'écart, déjà, c'est un peu rapproché parce qu'il y a quelques semaines, mois, je pense que je t'aurais dit plus 70-30. Là, je te mets 60-40 Liverpool. Donc, j'y crois un petit peu. J'y crois un petit peu. Mais finalement, si le PSG arrive à sortir ce Liverpool qui paraît quand même quasiment imbattable, on va pas se mentir, ils ont, si je me trompe pas, ils ont 3 défaites cette année. Et les 3 défaites, il y en a 2 où c'est avec l'équipe B. Voilà, la seule vraie défaite que Liverpool a cette année, si j'en oublie pas, c'est face à Nottingham Forest et c'était en septembre. Si je ne me trompe pas, une défaite 1-0 sur un match d'ailleurs un peu volé. Sinon, il y a la défaite face au PSV, mais c'était une équipe vachement remaniée. Et il y a eu aussi la défaite face à Plymouth en Cup. Mais pareil, c'était une équipe limite de jeunes. Et aussi, j'oublie, on a eu une troisième. C'était en Cup aussi face à Tottenham, une défaite 1-0. Mais ils ont mis 4-0 au retour. Donc tu sens que c'était peut-être un peu juste l'erreur de parcours. Donc ce Liverpool semble quasi imbattable. Et malgré tout, je me dis que si le PSG arrive à le faire, et c'est pour ça qu'on va se poser la question, est-ce que c'est pas le match le plus important de ce PSG version Luis Enrique? Parce que si on arrive à le faire, on passera d'un coup sur un statut de quasi favori à la victoire finale avec le Barça. On va pas se mentir, à l'heure actuelle, les deux gros favoris de cette Ligue des Champions, c'est Liverpool et le Barça, et un petit peu en dessous, tu peux compter le PSG, tu peux compter le Real, tu peux compter même un peu l'Inter, Arsenal, tu vois, voilà. Il y a un petit chapeau un peu en dessous. Mais si jamais le PSG élimine Liverpool, le PSG d'un coup passe dans les deux favoris pour moi. Les deux, trois favoris, si jamais le Real aussi fait une belle prestation face à l'Atlético, il les sort. Donc ça va être décisif, ça va être capital, il y a beaucoup de choses à dire, je vais pas vous mentir que la pression petit à petit commence à arriver, on va y aller directement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous les gars, ça fait plaisir, surtout s'il y a des supporters parisiens, voilà, n'hésitez pas. Donc Luis Enrique sur le PSG Liverpool, c'est dur de voir une meilleure rencontre sur le papier. Et ça, c'est vrai que c'est un truc aussi intéressant. C'est que je me faisais la réflexion, mais finalement, cette saison, ça va quand même être très compliqué de faire mieux qu'un PSG Liverpool. Tu vois, je réfléchissais un peu et je me disais, bah finalement, à part un Liverpool-Barça, ou alors à part un Real Barça en finale, je pense pas que tu auras de meilleures affiches que ce PSG Liverpool. Parce qu'on va pas se mentir, à l'heure actuelle, si tu prends un peu les dynamiques, pour moi, Liverpool est la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison. Donc ils sont numéro 1, et d'ailleurs c'est leur classement Ligue des Champions. Et pour moi, le PSG, par rapport à la dynamique récente et ce que ça produit, est numéro 3, numéro 4. Voilà, si tu veux pas les mettre numéro 3 parce que tu dis il faut pas s'enflammer, pour moi tu les mets numéro 4 par rapport à la dynamique actuelle et tout des meilleures équipes en Europe. Tu vois, on va dire par rapport à la légitimité, je laisse le Real devant. Ou peut-être une autre équipe si vous en avez d'autres dans les commentaires. Mais en tout cas, pour moi, le PSG est minimum numéro 4 à l'heure actuelle des meilleures équipes en Europe. Donc en gros, tu auras le numéro 1 face au numéro 4. Et comme j'ai dit, bah, les seules confrontations qui pourraient faire une meilleure affiche, ce serait potentiellement s'il y a un Liverpool-Barça, parce que du coup, ça ferait numéro 1 contre numéro 2. Ou si jamais il y a un Barça-Real en finale de Ligue des Champions pour un peu la dramaturgie, parce que le Real Liverpool on l'a déjà eu en poule. Donc voilà, donc va falloir profiter de cette affiche. Une affiche qui hype absolument tout le monde. Là, je commence à voir un peu l'engouement, et je pense que vous le voyez aussi. J'ai l'impression vraiment que toute la planète foot est
petit à petit de s'arrêter pour regarder ce match ce soir. Ça va être exceptionnel. Les deux équipes sont... Enfin, Liverpool est un peu moins en forme qu'il y a quelques temps, mais est revenu pas si mal avec le 2-0 face à City et le 2-0 face à Newcastle. Le PSG est en pleine bourre. Ça va donner un match et une double confrontation qui va, je pense, être explosive et très disputé et j'espère voir mon PSG réaliser pas l'exploit parce que ce serait pas non plus un exploit je pense de passer Liverpool. Faut quand même se respecter, on est quand même le PSG, on n'est pas à Brest, no offense envers Brest mais vous avez compris un peu la métaphore, mais ce serait en tout cas une très grosse performance si jamais le PSG vient à sortir ce Liverpool et comme je l'ai dit, si tu sors ce Liverpool tu deviens automatiquement favori. Donc finalement est-ce que ce match est l'un des matchs les plus importants de l'ère de Luis Enrique? J'ai envie de vous dire en même temps oui et en même temps non. Je vais développer pourquoi. En même temps non, c'est pas l'un des matchs les plus importants de l'ère de Luis Enrique parce qu'on a vu ces derniers mois où voulait aller Luis Enrique et on a vu qu'il y avait du travail et que les joueurs avaient compris et que les joueurs avaient réellement progressé sur ce que demandait Luis Enrique et on voit enfin une patte, on voit enfin un style de jeu et on voit une amélioration par rapport à l'année dernière. Luis Enrique l'année dernière nous disait que le PSG de cette année allait être plus fort que l'année dernière et honnêtement c'est le cas. Le PSG de cette année est plus fort pour moi que celui de l'année dernière. Donc il faudra laisser, même si on sort face à Liverpool, tout dépendra aussi de comment on va quand même attendre parce que si tu prends 3-0, 3-0... Bon là, peut-être que la critique sera un peu plus salée, mais si tu sors la tête haute, pour moi, il faudra laisser l'année prochaine et juger l'année prochaine de manière optimale. Et cet été, espérer faire un mercato qui renforce les 2-3 petits points manquants, parce que pour moi, l'effectif du PSG, déjà à l'heure actuelle, est très solide, mais pourrait être quasi injouable ou en tout cas un effectif de très très grande qualité qui pourrait faire mal à l'Europe si tu rajoutes 2-3 joueurs à cette équipe. Tu vois. Pour moi, si tu rajoutes encore un top attaquant, si tu rajoutes un top milieu et si tu rajoutes un top DC, tu peux avoir quelque chose de terrifiant pour les adversaires du Paris Saint-Germain. Mais en même temps, j'ai envie de dire oui, du coup, ce match est quand même crucial pour l'ère Luis Enrique. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais juste avant, si tu élimines cette équipe de Liverpool qui est vue par tout le monde comme la favorite et l'équipe numéro 1 candidate pour gagner avec des champions, tu valides ton projet et tu donnes de la cohérence à ton projet. Enfin, tu valides en fait tout le travail que tu as fait depuis des mois, voire même des années si tu prends en compte la saison dernière. Et en fait, ça montre juste que la voix du PSG de Luis Enrique et la voix de cette équipe est hyper prometteuse et est la bonne voie pour ce PSG. Même si pour moi, à l'heure actuelle, on voit quand même des bonnes choses qui te montrent que la voie prise est la bonne. Valider tout ça par une élimination de Liverpool, ce serait juste magnifique. Et puis, si jamais tu élimines Liverpool, on va pas se mentir, on va tous espérer aller au bout derrière. Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, si tu élimines Liverpool, tu deviens automatiquement favori de cette Ligue des Champions. Donc, ça va être hyper intéressant à suivre. Honnêtement, j'ai juste hâte. D'être à ce soir, de voir le match, de vous le débriefer. J'espère ce soir vous retrouver en débrief et ne pas tirer la gueule ou être déprimé. C'est tout ce que j'espère honnêtement. Et aussi par rapport au live, j'avoue je me suis un peu chauffé ce matin. Je vous ai dit il y a peut-être moyen, je vous fais un live d'avant-match. Et au final je me dis que le timing est un peu short. Et je sais pas si j'aurai vraiment le temps d'organiser un truc carré en avant-match, histoire de prendre un peu la température. Donc je pense que le live ne se fera pas. Je pense que le live ne se fera pas. Si jamais vous avez regardé les vidéos de ce matin. Donc voilà aussi par rapport à ça. Luis Enrique a aussi déclaré en conférence de presse: je suis convaincu que le PSG peut encore s'améliorer. Et comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi, tu es à 2-3 joueurs près d'avoir une équipe vraiment terrifiante. Pour moi, tu rajoutes un attaquant, un top attaquant. Tu rajoutes un top milieu et un top DC, tu vois, et là tu peux avoir quelque chose de vraiment vraiment terrifiant et même potentiellement
À voir Donnarumma, en ce moment Donnarumma est bien, mais si Donnarumma continue ses cagades, à voir peut-être un autre gardien. Et tu pourras avoir une équipe absolument terrifiante. Cody Gakpo, absent de l'entraînement de Liverpool avant le déplacement à Paris. Alors on avait peut-être ce petit point positif, hein. C'est quand même toujours positif quand il y a des absents sur l'adversaire que tu affrontes en Ligue des Champions. Bon, au final, je crois que c'était un peu du bullshit. En tout cas, officiel, aucun absent majeur dans le groupe de Liverpool contre le PSG. Gakpo est bien présent. Les absents sont Connor Bradley, donc ça c'est positif. Enfin, c'est positif. Ça reste toujours une option en moins pour Liverpool qui va devoir jouer avec Trent sur tout le match. Voilà, il n'y aura pas l'option de faire entrer Bradley, Gomez, Morton et Nalo. Et bon, ça pour finir, en vrai, je le garderai pour plus tard. Le cas Thomas Meunier qui dit que Lille est la meilleure équipe de France derrière le PSG. En vrai, on en parlera dans une autre vidéo. On a déjà fait assez long dans celle-là et on se concentre sur le PSG Liverpool. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me dire vos derniers petits pronos là avant le match de ce soir dans les commentaires. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.